Salut à tous. Le plus vieux jeu du monde remonte à 3500 ans avant Jésus-Christ, ce qui signifie que l'on joue à des jeux depuis plus de 5500 ans. Jetons un coup d'œil au plateau et au terrain que l'on utilise pour jouer, du plus petit au plus grand. Commençons par les dames, le plus petit, mais aussi le plus ancien des jeux modernes. Le plateau ne mesure que 40 cm sur 40, chaque case mesurant 5 cm de large. Les premières références au jeu de dames remontent à 3000 avant Jésus-Christ. Un échiquier est de taille similaire, mais le jeu lui-même est beaucoup plus récent. Il a été joué pour la première fois au XIVe siècle. Le jeu suivant est celui des fléchettes. Un énorme bond en avant dans le temps, mais pas dans la taille. La cible standard a un diamètre de 43 cm. Le jeu que nous connaissons aujourd'hui a été inventé en 1896 par Brian Gumlin, un menuisier anglais, et il n'a pas beaucoup évolué depuis. Retour dans le temps pour le backgammon, un autre jeu de plateau assez ancien, datant lui aussi d'environ 5000 ans. Il n'y a pas de taille de plateau fixe, mais les plus grands mesurent 63 cm sur 53. Le plateau est le plus souvent en bois, mais il peut aussi être en cuir, en liège, en feutre ou dans n'importe quel autre matériau permettant d'y faire glisser des pions. Une table de ping-pong standard mesure 270 cm de long sur 150 de large. Les joueurs professionnels n'appellent d'ailleurs pas ce jeu ping-pong, mais tennis de table. Et si la table est la même, les règles du jeu et les enjeux sont très différents. Il en va de même pour le billard et le snooker. La plus grande table de billard mesure 275 cm sur 120. Mais elle peut aussi mesurer 244 ou 213 cm de long. Le principe de base est qu'elle doit être 2 fois plus longue que large. Quant au snooker, la table mesure environ 3,65 m sur 1,83 m. Il s'agit toutefois d'une mesure approximative, car la World Professional Billiard and Snooker Association donne des dimensions strictes qui ne laissent qu'1 cm de marge. Ensuite, il y a le ring de boxe. La plateforme entière est un carré de 7,80 m de côté, mais le ring lui-même est plus petit, seulement 6,10 m. Et il n'y a nulle part où se cacher ou s'enfuir si tu as peur de ton adversaire. Il y a 2 coins blancs, un coin rouge et un coin bleu où les combattants se préparent pour le match et récupèrent après chaque round. Le squash est un peu comme le tennis, mais les murs font partie intégrante du jeu. Le court mesure 9 mètres de long sur 6 mètres de large, et tu peux pratiquer ce sport aussi bien avec un partenaire que seul. Un tapis de karaté est légèrement plus grand et offre plus d'espace pour respirer. Le carré de combat mesure 8 mètres sur 8, mais la surface totale est de 10 mètres carrés, ce qui permet d'accueillir l'arbitre et la zone de sécurité supplémentaire. Pas de corde ici, juste une surface plane et rien de plus. Le terrain de badminton est plus long mais plus étroit qu'un tapis de karaté. Sa longueur est de près de 13 mètres, alors qu'il ne fait que 6 mètres de large. Savais-tu que ce terrain de sport avait des dimensions fixes ? La piste de bowling est encore plus longue et plus étroite. Avec 18 mètres de long pour 1 mètre de large, le bowling à 10 quilles est un sport mondialement pratiqué. As-tu déjà fait un strike ou un spare lors d'une soirée entre amis ? Réponds-nous dans les commentaires. Qui n'aime pas le beach volley ? Avec son terrain de 16 mètres sur 8, ce sport d'été se joue par équipe de 2 et tu peux le pratiquer partout où il y a du sable et un filet. Il y a moins d'espace sur un terrain de volley-ball en salle, même s'il est plus grand. Il mesure généralement 18 mètres sur 9, mais les équipes sont 3 fois plus nombreuses, avec 6 joueurs de chaque côté du filet. Étonnamment, un court de tennis est légèrement plus grand. Avec ses 24 mètres de long pour 8 mètres de large, il pourrait facilement accueillir plus de joueurs qu'un terrain de volley, mais seuls 2 joueurs y courent après la balle. Et si c'est un double, la largeur est étendue à 11 mètres. Passons aux grandes tailles. Un terrain de basketball mesure 29 mètres sur 15 que tu ne peux pas parcourir sans dribbler avec le ballon. Au départ, les joueurs n'étaient pas obligés de dribbler, mais ils ne pouvaient déplacer le ballon qu'en le passant. Le dribble a été inventé comme un moyen de se faire une passe à soi-même. Splash! Nous voici maintenant dans une piscine de water polo et on a choisi la plus grande disponible. Elle fait 30 mètres de long pour 20 mètres de large. Si bien qu'il y a beaucoup de place pour y nager, même pour 2 équipes de 7 joueurs. Selon les règles, on ne peut pas couler les adversaires avec ses mains, mais il n'y a rien qui empêche de les tirer sous l'eau par les pieds. Une devinette facile. Qu'est-ce que le water polo sans eau ? C'est le handball. Mais le terrain est un peu plus grand, 40 mètres de long et 20 mètres de large. Malgré son nom, les jambes sont aussi importantes que les mains au handball. En plus de se passer le ballon, les joueurs courent et sautent. Tous ces mouvements font transpirer, alors retournons à l'eau. Une piscine olympique mesure 50 mètres sur 25.
Dans les piscines d'entraînement, la longueur peut être divisée par 2 et l'entraînement devient encore plus intense en raison des manœuvres de retournement plus fréquentes. Malheureusement, si tu veux jouer au hockey sur glace, il ne suffit pas de faire geler l'eau d'une piscine olympique, puisqu'elle est trop petite. Une patinoire de hockey sur glace standard mesure environ 60 mètres de long et 30 mètres de large. Elle a également des coins arrondis pour une meilleure maîtrise du palais. Revenons en été, avec un terrain de baseball. Il est déjà très grand, mesurant 91 mètres sur 91. Ce n'est toutefois pas un carré comme tu le sais peut-être. Il y a le terrain intérieur en forme de losange et le terrain extérieur qui se déploie en croissant à partir du losange. Les dimensions d'un terrain de football peuvent varier, mais il mesure généralement 107 mètres de long sur 45 de large. C'est déjà assez difficile de taper dans le ballon en courant sans que le terrain soit plus grand que ça. Les rugbymen, quant à eux, doivent parcourir une distance considérable pour marquer un essai. Leur terrain fait 120 mètres de long et 70 de large. Sa longueur est inférieure à la hauteur de la grande pyramide de Gizeh de seulement 9 mètres. Mais on peut encore trouver plus grand. Un terrain de cricket est beaucoup plus petit en soi, mais la surface dans son ensemble est assez grande. Elle est légèrement ovoïde, la partie la plus large mesurant 150 mètres et la partie la plus étroite mesurant 137 mètres. Il ressemble un peu au terrain de baseball, mais les règles et la taille sont tout à fait différentes. Si tu trouves qu'un terrain de rugby est grand, attends de voir celui du football australien. Le terrain standard y est de forme ovale, mesurant 165 mètres de long et 135 mètres de large. C'est un long chemin à parcourir, et c'est le plus long que les hommes font dans un espace clos et sur leurs 2 pieds. En passant à 4 pattes, on peut encore trouver plus grand. Un hippodrome mesure environ 900 mètres de long et 350 mètres de large. La course de chevaux la plus ancienne et la plus vénérée s'appelle le derby et se déroule chaque année en Angleterre. Remplace les jambes par des roues et tu auras un circuit de course. La piste en boucle la plus longue du monde s'appelle Talladega Super Speedway. Elle fait plus de 1750 mètres de long et 950 mètres de large et la longueur de la piste elle-même est de 3,5 km. Et enfin, le plus grand terrain dédié au sport et aux loisirs est... Non, ce n'est pas un autre circuit de course, c'est un terrain de golf, bien entendu. Bien que le plus grand terrain de golf du monde soit le complexe de golf de Mission Hills à Shenzhen, en Chine, avec pas moins de 18 parcours, aucun d'entre eux n'est à lui seul le plus grand du monde. Le titre du plus long parcours de la planète revient à l'Australian Nullarbor Links, qui s'étend sur une distance impressionnante de 1370 km, englobant des parties de l'Australie occidentale et de l'Australie méridionale. Les joueurs doivent s'y perdre de temps en temps. Waouh! Tous ces terrains et ces plateaux de jeu donnent envie d'aller jouer à quelque chose, n'est-ce pas? Quel est ton jeu ou sport préféré? Réponds-nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.